Alors, Laurence Pouzoulet, moi je suis médecin nutritionniste. En 2 minutes, je vais vous parler de ce que la nutrition peut apporter dans le cancer et peut-être d'une actualité dans le cancer du sein. D'abord, un bref rappel du lien entre le cancer et la nutrition. Le premier plan cancer en 2004 répertorie l'obésité comme facteur de risque de cancer. Ça, c'est de l'épigénétique. Et on sait par exemple plus précisément pour le cancer du sein post-ménopausique que c'est la prise de poids plus que l'obésité, la prise de poids à l'âge adulte ou l'épaisseur de la graisse abdominale. Le plan cancer actuel, c'est le plan cancer, lui, il parle positionne la nutrition plutôt comme un moyen d'action. Là, on est plutôt dans la thérapeutique. La nutrition devient thérapeutique pendant le cancer. D'abord, le poids. Le poids, on sait qu'un poids dans la norme et un poids stable, ça diminue le risque de récidive et de l'apparition d'un second cancer. Et puis en général, ça favorise la phase d'attaque de l'hormonothérapie. Si on n'a pas pris de poids, si on se sent bien dans son corps, attaquer l'hormonothérapie, ça fait un peu moins peur. La deuxième chose, c'est la composition corporelle. Dans le corps, il y a le poids, mais il y a aussi la masse grasse, la masse maigre, l'os et l'eau. Et une masse grasse dans la norme et une masse musculaire dans la norme, c'est aussi de meilleurs pronostics. Ça, c'est une meilleure qualité de vie et une cure menée sans retard. Si la masse grasse augmente, ça augmente le taux d'œstrogène circulant et ça augmente l'inflammation, deux facteurs de risque de cancer. Et si la masse musculaire diminue, la fatigue s'installe et la toxicité au traitement, donc chimiothérapie, aussi est plus grande. C'est deux situations qui peuvent amener l'oncologue à retarder les traitements. On connaît mieux l'impact des chimiothérapies. Certaines chimiothérapies favorisent directement le cholestérol et l'ostéoporose, et indirectement par le biais d'une éventuelle prise de poids, le diabète et l'hypertension. Mais on sait que toutes les chimiothérapies ont un impact direct et négatif sur la masse musculaire, c'est-à-dire qu'elles font fondre la masse musculaire. Et c'est un axe de développement actuel dans les études en nutrition, c'est comment préserver la réserve musculaire pendant les traitements actifs du cancer. On le sait, c'est optimiser les apports protéiques et peut-être les augmenter même pendant cette période de traitement actif, et c'est activer sa masse musculaire et donc faire de l'exercice régulièrement. Les résultats actuels sont que l'alimentation est bien mieux placée, l'alimentation normale dans votre assiette est bien mieux placée pour réaliser tout ça que les compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés. Et que, deuxième chose, et c'est ça l'actualité qui se vérifie chaque année de plus en plus au travers des études, c'est que les suppléments enrichis en oméga 3, et plus particulièrement en certains oméga 3, comme les EPA, augmentent la masse musculaire du squelette et diminuent la fatigue. Ces mêmes études suggèrent aussi une diminution de l'inflammation. Donc on est plutôt dans une action dans les facteurs protecteurs dans ces situations de chimiothérapie. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés essentiels. Ils sont dits essentiels parce que le corps ne les fabrique pas et que donc il faut les lui fournir, alors qu'ils sont nécessaires pour assurer le développement et le fonctionnement du corps. Bon, déjà, le PNNS, pas vu, en 2017, recommande la consommation des aliments naturellement riches en oméga 3 comme les huiles de colza et de noix et je crois que les poissons gras. Je crois qu'on vous a concocté une petite fiche qui rappelle tout ça pour parler que la nutrition s'applique aussi à l'alimentation. Et dans cette fiche, il y a le côté PNNS avec les recommandations générales pour une santé en général et un côté particulier avec les oméga 3. Les oméga 3, il y en a 3. Il y a les acides alpha-linoléniques, dits ALA, qui sont de source végétale exclusivement. On les trouve donc dans l'huile de tournesol, de colza, de lin, de noix, dans les noix, dans les graines de chia et de lin, et aussi dans la mâche, ce qui est pratique. Mais pour avoir 2 grammes de tout ça,
c'est ce qui est écrit dans la liste, il en faut quand même pas mal. Et la deuxième sorte, normalement à partir de cette sorte d'oméga 3, quand vous les avalez, votre foie est capable de synthétiser la deuxième sorte d'oméga 3, qui sont les EPA et les DHA. Mais en pratique, cette transformation est modeste et il vaut mieux en apporter aussi dans l'alimentation. Et la source principale en sont les poissons gras. Donc les poissons gras, pareil, la liste est là. Ce sont le hareng, le saumon, la sardine, les truites, le maquereau et aussi les huîtres. Donc on a fait cette petite fiche pour pouvoir vous piloter. Et voilà. Mais l'alimentation, ce n'est pas que de la nutrition. C'est aussi une fonction conviviale, une fonction de plaisir. Et c'est à mettre en pratique avec les filles dans la cuisine et avec Victor qui vous ont préparé un déjeuner hyper protéiné, animal et végétal, hyper protéiné cela dit, riche en oméga 3, savoureux et à partager tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Savoureux, on verra après, hein. Je ne sais pas trop. En fait, quand on a décidé avec ma mère et moi-même de faire Octobre Rose, évidemment, j'allais m'engager sur le côté alimentation, et donc on a rencontré le docteur. Et évidemment, on nous a parlé de protéines. Bon, alors, moi, j'ai choisi la protéine végétale par conviction, parce que surtout, je diminue assez drastiquement tout ce qui est protéines animales dans mon alimentation, mais ça me concerne. Néanmoins, je suis parti un peu dans l'idée, ça va faire très Top Chef, mais je suis parti dans l'idée d'un chili, cette fois-ci végétarien. Donc, pourquoi le chili ? Parce que haricots rouges, donc oléagineux, protéines végétales très fortes. Ça, tout ce qui est pois chiches, lentilles, je pense que le docteur est d'accord, on peut y aller à fond. Après, en fait, en fonction de notre briefing, en quelque sorte, il y a plusieurs choses qui sont revenues, oméga 3, protéines, antioxydants, etc., etc. Moi, j'en ai rajouté un, c'est la capsaïcine, qui est une molécule qui est dans le piment et qui est vraiment reconnue comme un anticancer notoire. Et de même pour tout ce qui est poivron rouge, etc. Vitamine C, c'est un peu le champion pour tout ce qui est défense immunitaire. Enfin, donc, accompagné de ce chili, j'ai fait une sauce qu'on appelle romesco, qui est une sauce à base de poivron et d'amande à la base. Mais l'amande, là, pour le coup, moi, je l'ai remplacée par des graines de tournesol qui, elles, sont très fortes en protéines et en oméga 3, enfin des graines de courge. Et en fait, c'est un best-of, en quelque sorte, de tout ce qu'on peut proposer sur le végétal pour, dans une alimentation, on va dire, post-chimio. Enfin, je vais juste finir là-dessus. Ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais il faut voir aussi, je pense, le cancer comme, d'une certaine façon, une opportunité pour pouvoir changer son alimentation. Et Dieu sait que j'essaie de le faire du côté de ma mère. Et aussi, on parlait de masse musculaire, reprendre une activité physique. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je représente la société Des filles dans la cuisine, donc on est chef et traiteur à domicile. Pour la deuxième année, on a la joie de participer à cet événement avec vous en cuisinant. Donc cette année, un nouveau défi pour nous, de vous proposer, on l'espère, quelque chose de joli et de bon, on le souhaite, tout en respectant le cadre un cadre diététique adéquat. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter le menu. Donc, on vous propose, en fait, étant dans un établissement scolaire, on s'est dit qu'on allait rester sur un mode de présentation un peu cafétéria, avec amélioré, on va dire. Donc, on a voulu d'une part, respecter toutes les consignes alimentaires et puis vous proposer des choses variées. Donc, on vous propose à la fois des plats végétariens, des plats qui contiennent du poisson, des poissons gras, et un plat qui propose également de la viande blanche.
Voilà, et pour le dessert, on vous propose quelque chose de fruité et quelque chose d'un peu plus gourmand, un peu plus sucré, voilà, pour garder une note sucrée plaisir pour la fin. Voilà, on espère que ça vous plaira. On y a mis beaucoup de cœur. Voilà, donc à tout de suite.